Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo top petit prix 2022. Le top du top, le Graal, le best-of pour moi de cette année en petit prix. Ne perdez pas de vue que c'est vraiment selon moi. J'ai une peau grasse, voire très grasse à certains moments de l'année. J'ai un contour des yeux qui est quand même très capricieux. Ce sont des choses qui ont une influence sur mon avis et forcément, voilà, aujourd'hui c'est vraiment le top du top selon moi. Je vous ai fait juste avant celle-ci une vidéo qui était le top du top selon vous. Vous m'aviez partagé vos favoris et j'ai fait un make-up avec, j'ai refait un full face avec et je dois dire que parmi tous ces produits que vous m'avez fait utiliser entre guillemets, il y en a même deux qui se retrouvent ici et qui ne l'auraient peut-être pas été si j'avais pas refait cette vidéo. Bref, je vous explique ça au fur et à mesure. On va commencer avec le teint et avec les bases pour le teint et pour les yeux. D'abord un produit. C'est pas forcément un top 2022 parce que je suis persuadée à 99%, je ne suis pas allée vérifier, qu'il était dans ma vidéo de l'année passée, mais je me dois de le mentionner parce que j'utilise ce produit dans absolument toutes mes vidéos. Ce n'est pas une base à proprement parler, puisque c'est un produit dans la gamme soins chez ELF, c'est le Oil Control Liquid Lotion, c'est donc une lotion très fine qui va vraiment contrôler mes brillances et qui va vraiment avoir un impact sur ma production de sébum. C'est fou, c'est un petit produit à 9 €. J'en ai encore deux en backup. J'utilise ça absolument tous les jours. Si vous ne me voyez pas le mettre en action en vidéo, c'est que je l'ai déjà fait juste avant de commencer. Il n'y a pas un jour où je l'utilise pas. Donc voilà, c'est pas une découverte de 2022, mais je me devais de vous en parler parce que c'est un indispensable de ma routine make-up. Et c'est même un des seuls produits que je réfléchis en même temps, mais que j'utilise absolument tous les jours dans ma routine sans jamais la louper. Donc, je voulais vous en reparler. Alors, cette fois-ci, on commence vraiment à parler des nouveautés ou en tout cas des produits découverts cette année. Une base pour les yeux, celle de chez Essence que j'ai découverte grâce à l'une d'entre vous, grâce à Guylaine, la Prime Like a Boss. Honnêtement, j'ai testé pas mal de bases pour les yeux cette année-ci et j'en ai trouvé quelques-unes pas mal, mais il n'y en avait quand même jamais aucune qui arrivait à la cheville de la Hourglass, qui pour moi est le top du top, mais qui est quand même une base qui coûte 30 €. Et je trouve que, enfin voilà, c'est le genre de produit que j'ai pas forcément envie d'acheter. Ouais. Une base pour les yeux, une base à paupières, c'est pas ce qui me donne le plus envie d'acheter. Pourtant, la Hourglass est géniale. Mais alors celle-ci, elle coûte, je pense, 5 €, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas des prix de tout ce que je vous présente aujourd'hui, mais je pense qu'elle coûte 5 €. On a moitié produit par rapport à celle de chez Hourglass, donc on a 5 ml ici, 10 dans la Hourglass, mais elle est d'une efficacité. Voilà, elle est ultra efficace. Tous mes fards à paupières tiennent hyper bien, peu importe la marque. Il y a juste d'une ou deux fois avec une certaine marque, avec Makeup by Mario, où j'ai remarqué que l'intensité des fards était un peu moins présente en fin de journée, mais c'est tout. Donc je ne parle pas de tenue ni de fards qui vont bouger, je parle juste d'intensité du fard uniquement avec ceux-là. Donc vous voyez, je chipote. Pour le reste, j'ai 100% confiance en cette base. Je la poudre comme je le fais avec la Hourglass. Elle est géniale pour un mini prix. Ça, honnêtement, si vous la voyez passer, testez-la parce qu'elle est super. Et petite parenthèse, pour mon make-up d'aujourd'hui, je n'ai utilisé que des produits qui se retrouvent dans la vidéo d'aujourd'hui. Les bases pour le teint. Alors là, j'en ai trois. D'abord, celle de chez Kiko, la Festival Glow, le SPF 50 Festival Glow. C'est pas forcément une base. Moi, je l'utilisais comme ça, en tout cas. C'est un SPF 50 teinté. Alors, un petit bémol, c'est que d'abord, j'espère qu'au moment où je vous fais la vidéo, on le trouve encore, parce que c'est bien le souci avec Kiko et toutes ces éditions limitées, c'est que c'est limité dans le temps, donc j'espère. Mais en tout cas, c'est un produit qui existait, qui avait déjà existé dans une collection limitée précédemment. Donc peut-être que ça reviendra. C'est donc un SPF teinté. Alors il n'y avait qu'une seule teinte et elle est assez foncée, donc c'est vraiment un produit d'été, mais qui peut se suffire à lui-même, vraiment le produit qui vous donne bonne mine. Donc si vous ne cherchez pas de la couvrance ou si vous ne cherchez pas à camoufler des imperfections ou ce genre de choses, c'est vraiment un produit qui vous donne bonne mine. Il y a un SPF 50 à l'intérieur et moi j'adorais l'utiliser en base parce que vraiment il me donnait ce côté bonne mine. J'avais ce côté SPF en plus. Attention que j'appliquais quand même mon SPF classique. Et voilà, c'est un produit que j'ai adoré, vraiment, je l'ai beaucoup utilisé. Donc il se devait d'être dans la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, deux réelles bases, on va dire. Évidemment, celle de chez Revlon, la Photo Ready, qui était votre base favorite d'ailleurs. Cette base, elle fait tout.
Honnêtement, elle fait tout. Elle va flouter, elle va prolonger la tenue du maquillage. Elle va vraiment faire une super base, un super canevas pour venir appliquer votre fond de teint par-dessus. Elle se comporte super bien avec tous les fonds de teint. C'est une vraie réussite. Honnêtement, j'en ai encore une en backup. Voilà. Et en plus, elle contrôle aussi un petit peu mon sébum. C'est pas forcément une base que je vais aller conseiller aux peaux sèches parce qu'elle n'a pas du tout de côté hydratant. Elle n'a pas non plus du tout de côté asséchant. Donc, je dirais que pour les peaux normales à grasse, elle est top. Et je vous dis, elle fait tout. Donc, ça, c'est un petit bijou. Et alors, l'autre base que j'adore et que j'ai racheté en backup, c'est celle de chez Kiko de la collection de Noël. Donc, la collection Joyful Holiday. C'est une base, si vous avez connu celle de la collection Wonder Woman, on est vraiment dans le même type de produit. C'est une texture comme ceci, qui est hyper fraîche quand on l'applique. Il y a des micro petites paillettes à l'intérieur, mais honnêtement, ça ne se voit pas. Elle va flouter la peau. Déjà, quand vous allez l'appliquer, elle est très agréable, c'est très sensoriel, ça a ce côté frais, enfin, c'est super sympa le matin. Elle va flouter la peau et elle va vraiment, là aussi, faire une sorte de canevas de peau de bébé. C'est hyper agréable au toucher, à la sensation. Mon make-up tient super bien avec elle. Elle ne me fait pas briller non plus. Je pense que ça, c'est une base qui peut même convenir aux peaux sèches sans problème. Elle est, voilà, elle est géniale. J'en ai racheté une en backup, pardon, parce que comme c'est une édition limitée, ben voilà, j'ai voulu en racheter une. Mais je serais même capable d'en racheter une deuxième parce qu'elle est super, c'est celle que je porte aujourd'hui. En fond de teint, ah oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'il y a certaines catégories comme les bases, les fonds de teint, les anti-cernes, où j'en ai testé beaucoup et où j'ai beaucoup de favoris. J'ai essayé de me limiter à 3. Voilà, je me suis dit 3, c'est raisonnable. Donc, j'ai essayé de me limiter à 3, mais il y a d'autres produits que vous m'avez vu utiliser tout au long de l'année, que j'ai beaucoup aimé, qui auraient pu se retrouver dans cette vidéo, mais il faut faire des choix. Alors, fond de teint. Là aussi, 3 favoris cette année, le Astra Transformist. Astra, c'est une marque italienne qu'on connaît très peu, enfin moi en tout cas, que je connaissais très peu. Et je dois dire que jusque-là, je n'ai pas encore testé beaucoup de leurs produits. Je pense que je vais creuser dans les mois qui viennent. J'ai acheté ça sur Notino. Alors à l'époque, il y avait assez peu de teintes et c'était un petit peu le bémol. Je pense que maintenant, il y en a un peu plus. Moi, j'utilise la teinte numéro 2. Alors, c'est un fond de teint qui est... Il est vraiment magnifique. Il se présente avec un applicateur un petit peu comme un anti-cerne. Il a une magnifique couvrance. Il fait un effet flouté sur la peau. Il a un fini que je dirais semi-mat. Il est magnifique. Il a une super belle tenue. C'est vraiment un fond de teint, j'allais dire un anti-cerne, c'est vraiment un fond de teint qui m'a donné autant, et d'ailleurs c'est le cas des autres aussi, qui me donne autant de satisfaction qu'un fond de teint luxe à 50 €, sans hésiter. Ça, si vous arrivez à mettre la main dessus, c'est vraiment un petit bijou et on ne connaît pas bien cette marque et je pense, j'espère qu'elle vaut la peine d'être découverte parce que là, ça c'est une super réussite. Ils disent tenue jusqu'à 16 h, alors je ne l'ai pas testé jusqu'à 16 h, mais il a vraiment une excellente tenue. Je brille normalement avec lui, il reste beau sur la peau, il est super chouette. Alors, autre fond de teint, là on est sur un fond de teint mat qui a un fini plus mat que le Astra, c'est celui de chez Shiglam. Shiglam, leurs produits teints, je trouve qu'ils sont excellent, vraiment. J'ai retesté tous leurs fonds de teint cette année-ci, en tout cas le nouveau en baume, celui avec le côté plus hydratant et ce sont 2 fonds de teint que je trouve très beaux, très réussis, qui ne sont pas les plus adaptés pour ma peau. Par contre, celui-ci, le mat, c'est celui que je porte aujourd'hui, il est sublime. Il a une super belle couvrance, honnêtement, enfin voilà, il a une magnifique couvrance. Il s'applique comme un charme, il a une très bonne tenue, il a un bel effet sur les pores, il ne bouge pas, il ne migre pas, il ne fait pas d'effet de matière. Là aussi, c'est voilà, c'est un fond de teint qui me donne autant de satisfaction qu'un produit luxe. On a un packaging en verre qui, honnêtement, c'est un beau packaging. Ça vient dans un petit pochon en velours en plus. Et il y a une gamme de teintes qui est franchement bien étendue. Et ce que je trouve chouette chez Shiglam, pour avoir testé plusieurs de leurs fonds de teint cette année-ci, c'est qu'au niveau sous-ton, je trouve qu'ils sont justes. Je trouve qu'ils sont vraiment bons en sous-ton. Donc voilà, ça je trouve que c'est important à dire aussi parce que toutes les marques, et que ce soit luxe ou petit prix, c'est pas toujours correct au niveau sous-ton, je trouve en tout cas. Et là, je m'y retrouve bien. Donc, très chouette fond de teint. Et le dernier, là aussi, le problème avec Kiko, c'est que tous les produits Kiko dont je vous parle aujourd'hui, ce sont des éditions limitées. Mais je me dois de vous en parler parce qu'en plus, ils reviennent, encore une fois, ils reviennent dans
souvent, régulièrement dans les éditions limitées, donc j'espère que ça existera encore. C'est le fond de teint poudre de la collection Festival Glow. Alors, bah voilà, c'est un fond de teint poudre. Et encore une fois, comme je viens de vous dire, c'est pas la première fois qu'il le sort ce fond de teint. Il avait déjà existé il y a 1 an ou 2. Je dis pas qu'il le sorte chaque année en été, mais c'est quand même régulier. C'est un fond de teint poudre qui est canon. Alors si vous avez la peau grasse, je dis pas que le fond de teint poudre c'est adapté à tout le monde. Moi avec ma peau, c'est une texture que j'aime beaucoup et que je redécouvre ces derniers mois. J'ai acheté celui de chez MAC dont je suis ravie et en fait que j'utilise systématiquement quand je vais au boulot parce que d'abord c'est super facile et rapide à appliquer et ensuite d'un point de vue brillance c'est quand même le top pour une peau grasse. Bref, celui-ci est excellent. Il s'applique super facilement. C'est un fond de teint poudre, comme beaucoup, qui a une couvrance que je dirais moyenne. C'est plus difficile d'avoir une couvrance haute, mais il a un rendu naturel, il a une très bonne tenue, il a un super rendu sur la peau. Si vous avez une peau mixte à grasse, je sais qu'il y a certaines personnes à qui les fonds de teint poudre, ça fait un petit peu peur, mais si vous avez une peau mixte à grasse, n'hésitez pas à tester parce que c'est vraiment une texture qui convient bien à nos types de peau. Et lui, il est super beau, appliqué par-dessus, je l'ai fait récemment, par-dessus la base un petit peu floutante, c'est juste sublime. Donc voilà, je ne sais pas au moment de cette vidéo s'il est encore sur le site, j'espère, mais si pas, gardez-le dans un coin de votre tête et à la prochaine collection où ça sort, jetez un œil parce que s'il y est, ça vaut la peine de tester. Voilà, magnifique fond de teint. On passe aux anti-cernes et là, mon numéro 1, je ne devrais même pas vous en parler, vous le savez, c'est le Revlon Color Stay. Pour moi, c'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester tout court. Voilà, petit prix, prix luxe, peu importe. C'est le meilleur anti-cerne que j'ai pu tester. Et pourtant, j'ai un contour de l'œil qui est marqué, qui est, lui, par contre, assez sec, qui est vraiment capricieux. Et j'ai testé énormément d'anti-cernes cette année-ci, vous le savez. Et je ne peux pas dire qu'il y a eu énormément de catastrophes, mais il y a eu beaucoup de moyens et très peu de top. On va dire ça comme ça. Et lui, il est sublime, il ne bouge pas. Voilà, il ne bouge pas, il reste super bien en place, il ne s'affadit pas ici au coin interne, ça m'arrive avec pas mal d'anti-cernes. Et il ne marque pas parce que il y a beaucoup d'anti-cernes sur moi qui restent en place, mais qui au fur et à mesure de la journée commencent quand même à marquer et à avoir ce côté un petit peu sec. Lui, pas du tout, vraiment. Il est trop beau. Son seul petit bémol, c'est qu'il y a assez peu de teintes et que je trouve que les sous-tons ne sont pas toujours bien trouvés non plus. Donc, on passe du très clair au... Il n'y a pas de teinte intermédiaire, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de light medium, je trouve. Déjà, le light medium est un petit peu foncé. Donc, je dois jongler entre les teintes, faire des mélanges et ça, c'est un petit peu moins sympa. C'est malheureusement souvent le cas avec les produits petit prix. Mais voilà, lui, ça reste mon number one. J'ai absolument toutes les teintes. J'ai du backup de certaines teintes. Enfin, bref, je l'adore. Le deuxième que j'ai redécouvert entre guillemets grâce à vous parce que je l'avais testé début de l'année et puis je l'avais bien aimé à l'époque et ça je m'en souviens mais après voilà il y en a eu beaucoup d'autres et je l'ai un peu délaissé et je l'ai un peu oublié. C'est le NYX Bare With Me Concealer Serum, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Depuis que je vous ai fait cette vidéo avec vos favoris, je n'ai pas arrêté de l'utiliser. Honnêtement, je me suis dit mais comment j'ai pu oublier un tel rendu? On est presque sur de l'aussi bien que le Revlon. Je suis épatée. Il a un côté plus hydratant que le Revlon. Et je dirais que la différence se situe peut-être au niveau de la tenue quand vous ne poudrez pas. Donc moi maintenant, je poudre systématiquement mes anti-cernes, ce que je ne faisais jamais avant. Mais avec la poudre Huda, franchement, je poudre tous mes anti-cernes. Et quand on poudre, pour moi, la tenue est aussi bonne avec l'un qu'avec l'autre. Quand on ne poudre pas, la tenue est largement meilleure avec le Revlon. Mais encore une fois, le Revlon, il est incroyable au niveau tenue. Donc voilà, moi si je le poudre celui-ci, il tient tout aussi bien, il ne marque pas et il a ce côté hydratant, il a ce côté sérum que le Revlon n'a pas. Donc il est génial. Honnêtement, merci de me l'avoir mis dans vos tops parce que je ne l'aurais pas retesté ou en tout cas pas de sitôt. Et je le trouve sublime. Donc voilà, lui, je l'adore. Et le dernier que j'ai beaucoup aimé cette année-ci et que je voudrais racheter dans une teinte un petit peu plus foncée, c'est le Revolution Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer à la vitamine C. Alors, on n'aime pas son packaging. C'est le même packaging que chez Charlotte Tilbury, ça j'aime pas du tout. Mais petite parenthèse. Par contre, c'est un anti-cerne qui a un côté super lumineux. Vraiment, il est ultra lumineux, il a une bonne tenue, il a une couvrance qui est quand même, je veux dire, plutôt légère à moyenne. C'est pas de la haute couvrance. Il est moins couvrant que les deux précédents.
et nettement moins que le Revlon, mais il a un rendu très naturel et ce côté lumineux, je le trouve super beau. On en a parlé de cet anti-cerne, mais parce que le même packaging, je pense, existe en highlighter et ça, j'en ai plus vu parler. En anti-cerne moins, et pourtant, je vous assure, il est génial. J'ai la teinte light et elle est un petit peu claire pour moi. Voilà, un tout petit peu, mais je chipote sur les teintes. J'essaye de faire fort attention maintenant aux teintes de mes anti-cernes parce que je me suis vraiment rendu compte que j'allais vers des anti-cernes beaucoup trop clairs et c'était pas forcément le plus flatteur pour mon contour de l'œil. Donc voilà, je voudrais une teinte un chouïa plus foncée et la dernière fois que j'ai encore regardé, il était hors stock, mais ça, il est génial. On passe aux poudres pour le teint. J'en ai deux devant moi. D'abord celle de chez Shiglam, la Insta Ready. Vous avez deux poudres à l'intérieur, une libre que je vais utiliser sur le teint et une compacte, attendez, je vais essayer de vous montrer, qui est plutôt faite pour le contour des yeux. Alors celle pour le contour des yeux, pour moi, ne vaut pas ma Huda Beauty par exemple. Elle ne l'a pas remplacée et je ne peux pas dire que je l'utilise. Par contre, celle, la version libre pour le teint, elle est super efficace sur mes brillances. Elle retarde vraiment l'apparition de mes brillances. Elle a un beau rendu sur la peau flouté. Elle est fine et elle prolonge réellement la tenue de mon maquillage. Pour ça, j'en suis aussi contente de ma Huda Beauty. Pas pour le contour des yeux, mais pour le teint, elle est super belle. En plus, elle existe en pas mal de teintes. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Moi, j'ai la teinte Bisque ici, qui est, vous voyez, pas tout à fait translucide, légèrement un petit sous-ton pêche. Super belle. Et l'autre poudre pour le teint que je n'arrête pas d'utiliser, je suis désolée, mais c'est encore du Kiko édition limitée. Joyful Holiday, donc collection de Noël, ça vous pouvez encore la trouver sans aucune hésitation. C'est la Hydrating Matte Powder. Alors, c'est une poudre qui apporte une couvrance et qui est teintée. Il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai la teinte 3 qui est un petit peu foncée pour moi pour le moment, mais comme je vous dis à chaque fois, elle me donne une bonne mine. Donc finalement, j'aime bien. Et c'est une poudre que j'applique à la houppette sur tout le visage. Vraiment, là aussi, elle a un rendu sur les pores qui est magnifique et sur tout le teint en fait. On a l'impression qu'elle vient faire un effet airbrush, un effet un peu Photoshop, superbe. Elle prolonge aussi la tenue de mon maquillage. Le seul point qu'elle ne traite pas pour moi, c'est mes brillances. Donc, ce n'est pas une poudre que je vais pouvoir utiliser seule en me disant qu'elle va contrôler mes brillances. Donc, j'utilise toujours la Huda Beauty ou la Shiglam par exemple pour le côté mat et celle-ci pour vraiment venir parfaire le teint, flouter le teint, donner bonne mine. Elle est superbe, vraiment je l'adore. Donc et ça, je pense que même pour les peaux sèches, elle pourrait vous convenir. Peut-être pas appliquée à la houppette comme moi, mais appliquée au pinceau, je pense qu'elle peut vraiment convenir à tous les types de peau. On passe au bronzer avec 3 bronzers favoris cette année-ci. Physician Formula, le Butter Bronzer, il est plus à présenter. C'était d'ailleurs aussi un de vos favoris. Mais ici, j'ai la teinte Latte, pardon. J'ai la teinte Latte. Donc, ils ont sorti toute une collection autour du café. Et j'ai pas testé les autres. Je n'ai testé que la Latte. Il y avait un beau petit dessin qui est parti au premier coup de pinceau. Mais voilà. On ne doit plus présenter le Butter Bronzer. C'est une texture super crémeuse, bien pigmentée, voilà, avec une belle tenue. Ils sont magnifiques, les Butter Bronzer. J'avais un peu moins aimé le mat, la version mat. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais que celui-là se fondait moins bien dans la peau. Celui-ci, par contre, pour moi, la qualité est équivalente au Butter Bronzer classique, au premier sorti. Et la teinte Latte, je l'adore. Vraiment, ce produit, il est magnifique. C'est un vrai plaisir à utiliser. En plus, c'est parfumé, ça sent cette odeur de café. Comme ça, moi, j'adore. Donc ça, c'est un de mes bronzers favoris de cette année. Le second que j'adore, et là aussi, je sais que je ne vais pas le retrouver quand je vais vous faire la barre d'infos, ça va m'énerver. C'est le Matte Face and Body Bronzer de chez Catrice. Je ne sais pas pourquoi ils font ces produits en édition limitée parce que ce sont des pépites. Alors d'abord, regardez la taille de ce bronzer, il est impressionnant. On a, attendez, je vais vous dire le grammage. 30 grammes. 30 grammes de bronzer, ça va nous durer une vie. Regardez sa taille. Et il est d'une texture, d'une douceur, une texture limite crémeuse. Je vous assure, j'ai pas mal de bronzer luxe qui n'arrivent pas à la hauteur de cette qualité. C'est génial, c'est fondu, c'est superbe. Et je vous en parle, sachant qu'on ne le retrouve pas, mais je vous en parle parce qu'en fait, ça fait 2 ans que Catrice le ressort en été. Donc là aussi, gardez-le dans un petit coin de votre tête. Et l'année prochaine, si vous le voyez passer, ce sont des bronzers qui coûtent 6 ou 8 euros, je pense. Foncez, parce que c'est incroyable, quoi. Voilà le swatch. Magnifique. Vraiment,
sublime. Il devrait laisser ses produits en édition permanente parce que c'est une pépite. Et le dernier que j'adore, que j'ai encore utilisé aujourd'hui, c'est la marque Mina. C'est le Matte Bronzer Powder en teinte 658. Alors, ce bronzer est un bronzer cuit, très compact. Hein, il n'est vraiment pas du tout poudreux. Je vais aussi vous faire un swatch. Je vais en finir avec des swatchs partout. Il s'appelle Matte Bronzer. Il n'est pas mat. Hein. Il y a vraiment une petite lumière à l'intérieur de ce bronzer. Le voilà juste au-dessus. Ce sont vraiment mes teintes d'hiver en plus. Donc comme je vous dis, il s'appelle Matte Bronzer, mais il n'est pas mat. Donc là, je n'ai pas bien compris. Et je pense que dans les 3 teintes qui existent, il y en a un autre qui est encore beaucoup plus lumineux que celui-ci. Mais celui-ci, justement, d'un point de vue de sa lumière, c'est juste ce qu'il faut. Il est pas mat, mais il n'est pas trop lumineux non plus. Vous voyez? Bon, j'ai de l'highlighter, hein, mais il n'a pas un rendu lumineux, trop lumineux, qui va mettre l'emphase sur les pores, sur la texture de peau. Non, il reste super joli. Il est fondu. Et ce matin, en l'appliquant, je me disais, c'est le bronzer, mais hyper facile. Il s'applique comme ça en 2 secondes. Il n'est pas trop pigmenté, mais il l'est quand même. Il a une bonne tenue. Il est top. Donc ça, c'est vraiment un de mes grands favoris de cette année, toutes catégories confondues. Voilà pour les bronzers. Allez, on passe à une de mes catégories préférées, au blush. Et dans ces 3 blushs, j'ai un blush liquide dont je vous parle. Ce sont ceux de chez Shiglam, les Color Bloom Liquid Blush. Là aussi, une dizaine de teintes existent. Ils sont géniaux. Honnêtement, ils sont incroyables ces blushs pour un prix qui est minuscule. Dans la même gamme, il y a aussi des bronzers liquides qui sont tout aussi bons. Hein. Honnêtement, j'aurais pu vous en parler. Ils sont hyper bien pigmentés. Ils se travaillent super facilement, ils ne sont pas trop pigmentés non plus, ils ne marquent pas quand vous les appliquez parce qu'il y a certains blushs liquides qui peuvent aller accrocher les matières qui sont en dessous, surtout que moi, j'ai souvent tendance à appliquer les bronzers ou les blushs liquides par-dessus un teint poudré parce que juste j'oublie et finalement, parfois ça marche très bien et tant mieux, mais parfois ça fait conflit. Lui, pas du tout, il est bien pigmenté, il a un effet fondu je trouve sur les pores, un peu floutant. Regardez, c'est ma teinte préférée, ça c'est la teinte Hush Hush. Voilà, là aussi, ça n'a rien à envier aux grandes marques. Ils sont incroyables, ces petits blushs pour un mini prix. Et ensuite, on repart chez Kiko. Honnêtement, je suis désolée, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je vous parle d'édition limitée, mais c'est vraiment pour moi le top. Et ceux-ci, on les trouve encore. Même chose, Joyful Holiday, le petit blush en teinte 02 Elegant Rose. La texture est super fine et vous avez 2 teintes à l'intérieur, l'une est mate, l'autre est légèrement lumineuse, satinée. Et c'est ça que j'aime bien, c'est parce que je vous dis légèrement, parce que certains blushs de chez Kiko, un autre sorti cette année, j'ai oublié lequel, je pense que c'était dans la collection d'été, était très très lumineux. Mais vous voyez le lumineux avec lequel clairement vous n'avez pas besoin d'highlighter, mais le lumineux qui va, moi en tout cas, avoir tendance à mettre l'emphase comme ça. Donc ça, je suis pas fan. Ici, c'est le bon équilibre, même si vous n'allez chercher que la teinte lumineuse, elle l'est pas trop. C'est pas trop pigmenté, c'est une belle texture fondue, il tient bien, il tient super bien même. Voilà, les blushs Kiko dans l'ensemble sont super. Et mon blush petit prix favori de l'année, loin devant, c'est celui que je porte encore là aujourd'hui, c'est le Energy Shake en teinte, cette teinte-ci 01 Natural Fit. C'est la texture, elle se rapproche de la texture du bronzer Catrice. C'est c'est limite crémeux. Je vais vous faire le swatch ici. C'est limite crémeux, c'est bien pigmenté. Regardez la teinte. Elle est magnifique cette teinte. La tenue de celui-ci est incroyable. Enfin, c'est un blush sur moi. Il ne bouge pas pendant toute la journée. C'est vraiment génial. Il est bien pigmenté. Il s'étire super bien. Il se fond super bien. C'est le blush confiance. Et en plus, pour moi, c'est une teinte que je dirais... Enfin, selon mes goûts, en tout cas, que je trouve entre guillemets neutre. On n'est pas trop rose, on n'est pas trop pêche, on est pile poil. On n'est pas non plus sur une teinte bronzer, donc on va avoir ce côté bonne mine quand même, mais qui va aller avec tous les types de make-up, que ce soit du froid ou du chaud, ça va fonctionner. Et la texture, en plus de celui-ci en particulier, est vraiment génial. Je suis retournée en boutique là récemment et il n'y avait plus les autres teintes, sinon je crois que j'en aurais pris une. Je vais peut-être commander en ligne quand même, surtout que les soldes arrivent. Donc vraiment ça, si vous faites du shopping chez Kiko pour les soldes, n'hésitez pas parce qu'il est incroyable. On passe aux highlighters et là aussi on reste chez Kiko avec la collection de Noël, le Joyful Holiday, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le plus beau et le seul highlighter poudre pour moi cette année dans cette vidéo aussi parce que il a tout, vraiment, il est sublime. Il a une texture qui est là aussi presque crémeuse. Il est
super bien lumineux. Cela dit, vous pouvez quand même le moduler. On sait avoir j'allais dire un rendez-vous, un rendu moins impactant hein, si on ne le travaille pas trop. On sait aussi en faire quelque chose de très impactant. Il a, comme je vous dis, cette texture un petit peu crémeuse qui vient avoir un côté un peu fondu sur la peau. Il ne met pas l'emphase. Enfin, quand je dis il ne met pas l'emphase, je tempère toujours. On va plutôt dire qu'il n'accentue pas la texture de peau parce que, selon moi en tout cas, un highlighter va toujours mettre l'emphase. Il n'y a rien à faire, vous mettez de la lumière sur les pores. Si comme moi, vous avez ici des pores assez dilatés, ben voilà, la lumière va le mettre en avant. Mais certains highlighters vont vraiment accentuer cet effet, va vraiment accentuer les pores. Pas tous. Celui-ci, c'est pas le cas. Il a un côté un petit peu glossy comme ça. Il est superbe cet highlighter. Et les highlighters, c'est pas ce que je préfère en make-up. Si vous me suivez, vous le savez. C'est pas... Alors j'adore ça et j'en mets pratiquement tous les jours. C'est vraiment l'étape de maquillage que je peux passer sans problème, mais j'en mets quand même très régulièrement. Mais c'est moins, voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est pas la catégorie qui m'emballe le plus. D'ailleurs, c'est le seul poudre qu'il y a aujourd'hui, mais lui, je l'adore. Et en version liquide, il ne faut pas louper le Halo Glow de chez ELF, produit qu'on a comparé beaucoup et à juste titre au Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Il a peut-être un effet un petit peu moins métallique que le Hollywood Flawless Filter est peut-être un petit peu moins intense, un petit peu moins lumineux. Mais là aussi, honnêtement, je chipote, hein, on est sur le tiers du prix, voire peut-être encore un peu moins, je ne sais plus tout à fait. Rapport qualité-prix, il est excellent. Et comme le Hollywood Flawless Filter, ben vous allez l'utiliser comme vous voulez, soit en highlighter, soit en base. Si vous avez la peau sèche, c'est un produit en base qui va vous donner du confort et qui va vous donner de la lumière et qui va rapporter de la lumière à votre fond de teint que vous allez mettre par-dessus. Moi, je l'utilise en highlighter uniquement. Il est trop beau, vraiment, il est trop beau avec une belle texture. Il est légèrement plus épais que le Charlotte Tilbury, mais il reste quand même assez fin, facile à travailler. Il a un énorme embout applicateur. Il est trop beau cet highlighter, donc voilà, lui, il est génial. Allez, on passe à la catégorie des yeux et d'abord pour les palettes, j'ai pas testé beaucoup de palettes petit prix et c'est vraiment là la catégorie où je suis plus chiante en termes de qualité et là où je trouve qu'en fond de teint et tout ça, on arrive à trouver des pépites petit prix qui arrivent largement à la hauteur de certains produits de grandes marques. Autant en palette, je trouve que c'est plus difficile. Voilà, chez Kiko, par exemple, j'arrive pas à trouver des choses qui me donnent autant de satisfaction que des palettes plus chères. Donc voilà. Par contre, on a quand même une que j'ai testée et pour laquelle je trouve qu'il faut une mention spéciale parce que je la trouve géniale. Rapport qualité-prix excellent. C'est celle de chez Corazona, la palette Influence. Alors, c'est la seule que j'ai testée de la marque. Je ne sais pas vous dire ce qu'il en est des autres. Mais celle-ci, c'est une palette de neutre. Donc, tout à fait ce qui me correspondait. Petit prix et la qualité des fards est canon. Que ce soit les lumineux ou les mats. Regardez, je vous swatche un des lumineux. C'est super beau. Regardez ça. C'est, voilà, la qualité de cette petite palette qui doit coûter, je pense, moins de 15 €, il me semble. Hein. À aller vérifier, je vous dis, j'ai pas revu les prix avant de faire la vidéo. Je vous reçois un autre fard. Je vais y arriver. Mais c'est impressionnant. Voilà, donc regardez ça. Franchement, je l'ai acheté sur Maki Beauty. Et j'ai vraiment envie de tester d'autres palettes de la marque. Je pense que j'avais regardé qu'il n'y en avait pas forcément d'autres dont l'harmonie me parlait. Mais j'en testerai d'autres parce que vraiment celle-ci, elle est géniale. Elle vaut vraiment le déplacement. Et par contre, pour les yeux en petit prix, il y a deux marques de fards mono que j'ai testé et que je vous recommande. Mais alors, les yeux fermés, foncez sur ces bijoux, ils sont incroyables. D'abord, les Turbo Pigments de chez Constance Carole. Il y a une quantité de teintes, c'est déconcertant. Et c'est un peu trop parce que honnêtement, c'est difficile, on a envie de tous les acheter. J'ai acheté ça sur Maki Beauty aussi, petite parenthèse. On est sur un prix mini, je crois qu'on tourne autour des... Oh, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, moins de 5 €, il me semble. Je vous ai sorti mes deux teintes préférées, la numéro 20, donc voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des fards mono qui sont... Ça, c'est celui que je porte sur les yeux aujourd'hui. Qui sont, mais d'un lumineux, pour le prix, je vous assure, c'est incroyable. Ils sont fins, ils sont métallisés à souhait, ils envoient plein de lumière. Alors, parmi les teintes, et ça, on ne le sait pas forcément à l'avance, certains sont plus pailletés que d'autres, certains sont plus opaques que d'autres, certains sont plus fins que d'autres aussi, mais... Quoi qu'il arrive, hein, il n'y en a pas un qui m'a déçu. Tous, vous voyez, celui-ci est un petit peu moins fin que le précédent et un chouïa plus épais. Mais voilà, une fois qu'on les tire, ça s'étire à l'infini en plus, ce truc.
Voilà, regardez la deux. Bon, alors vous savez, c'est mes teintes, hein. Ça, c'est la deuxième teinte que je viens de vous swatcher. Vous voyez le rendu de ce truc? C'est génial, hein. Ça, c'est la teinte numéro 35. Donc, ce sont les Turbo High de chez Constance Carole. C'est impressionnant, impactant, enfin, sur n'importe quel make-up, ça fait une touche de fou. Et voilà, j'adore ces trucs. Et la deuxième marque de Mono, où là, franchement, si vous vous perdez sur le site, je vous dis, vous allez vous perdre, hein. Parce que déjà, Constance Carole, il y a beaucoup de teintes. Alors là, chez Glam Shop, voilà, c'est une catastrophe. Il y a plein de finis différents et il y a plein de teintes chez Glam Shop. Donc ça, c'est une palette que j'ai fait moi-même, hein, avec tous des fards mono que j'ai sélectionné. Glam Shop fait aussi des palettes, ça j'ai pas encore testé. Et donc les monos, ça va dépendre des finis au niveau des prix, mais on va tourner entre 6 € je pense pour les moins chers, hein, peut-être un petit peu moins. Et puis ça va monter si on va chercher dans des fards multichromes et tout ça, mais ça reste hyper abordable pour des monos, pardon, pour des fards qui sont... Ils sont d'une finesse, c'est juste incroyable. C'est ultra fin, c'est plus fin que Constance Carole. Alors certains ont un effet un peu plus topper, comme celui que je viens de vous swatcher ici. D'autres ont un effet nettement plus pigmenté, comme celui ici. Ils sont vraiment incroyables. Si vous êtes fan de paillettes, si vous êtes fan de lumière, vous allez adorer ces fards. Donc voilà, moi ça, la palette que j'ai ici, que je viens de vous montrer, ce sont tous des, attendez, Turbo Glow. Ce sont tous des Turbo Glow. Et là, je me suis fait plaisir, ils sont canons. Mais je dois aussi vous parler chez Glam Shop du fini qui est ici. Attendez, je vais vous dire le nom parce que je ne le connais plus. Je crois que ce sont les cristals, c'est pas écrit dessus. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos comme d'hab. Et là, les cristals, on est sur un step encore différent en termes de lumière par rapport au Turbo Glow. Je viens de vous faire un swatch. Regardez ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. On est sur un fard qui coûte rien du tout et c'est incroyable. Donc, et ça s'étire. Non, mais si je continue, je peux retourner mon bras, hein. C'est... voilà, c'est incroyable. Donc ça, il y a moins de teintes dans ce fini-là chez Glam Shop. Je pense qu'il y en a peut-être une grosse dizaine, 10-15 teintes en tout. Mais ils sont super beaux. Donc voilà, je vous remontre avant de l'enlever. Non, mais c'est... Donc voilà, Glam Shop, si vous aimez les paillettes, si vous cherchez des fards impactants, vous faites une petite palette. Il n'en faut pas forcément des dizaines, parce que honnêtement, quand vous irez sur le site, vous verrez que parfois certaines teintes entre elles se ressemblent quand même fort. Et même quand on les ressort, moi j'en ai quelques-uns qui se ressemblent assez fort, qui sont assez proches. Donc on n'a pas forcément besoin de faire une palette de 30 fards, mais vous vous faites juste une petite palette de 12 fards, un peu ce format-ci, avec un peu de tout comme teinte, et ça va vraiment être votre touche de lumière finale, le côté waouh de votre make-up. C'est impressionnant. Donc voilà, spéciale mention à Glam Shop. J'ai des paillettes absolument partout. Allez, on continue avec les yeux et on va parler d'abord crayon à sourcils. Il n'y en a qu'un petit prix que j'ai racheté, que j'ai encore en backup. C'est celui de chez Shiglam, le Skinny Brow Pencil. Il coûte 3 € prix plein, hein, parce que vous pouvez l'avoir moins cher. Je crois que je l'ai déjà eu à 1 € ou 1,50 €. C'est juste génial. La mine est toute fine. Il a une texture qui est pas trop grasse, mais pas trop sèche non plus. Mais moi, en général, j'aime pas trop les textures trop grasses qui peuvent vite faire un effet pas très net. Lui, il est parfait. La pointe est tellement fine qu'on sait presque faire du poil à poil. Donc ça, pour moi, chez Shiglam, c'est un incontournable. C'est le seul produit à sourcils aujourd'hui. Et donc, par contre, deux crayons que j'adore, et là aussi, qui pour moi valent les produits luxe, hein. Kiko, édition de Noël, Joyful Holiday, les crayons double embout. Donc vous avez un crayon mat et vous avez un crayon lumineux de l'autre côté. Encore une fois, normalement ils sont encore dispo, mais non, je ne suis pas sponsorisée par Kiko, hein, je vous le promets. Mais foncez, ils sont incroyables. Alors ça, chaque année, quasi à Noël, ils les sortent. Et pour moi, cette année-ci, ils ont amélioré la qualité. Le côté mat est vraiment bien pigmenté, crémeux, ça s'étire. Vous n'avez pas besoin de faire tout le ras de cils avec, hein. Vous faites la moitié et puis le reste, on l'étire au pinceau. C'est largement assez, tellement c'est pigmenté, tellement c'est crémeux. En muqueuse, ça tient super bien. Et même le côté lumineux marque la muqueuse. Et ça, je trouve ça génial. Parce que moi, les crayons beige, d'abord, j'en ai qu'un. Et je ne suis pas toujours fan du rendu des crayons beige en muqueuse. Ça dépend vraiment des make-up. Mais pourtant, j'ai quand même souvent envie d'appliquer quelque chose qui va donner un petit côté lumière, mais sans forcément ce côté beige. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, ceci, le côté lumineux, c'est pile poil ça. C'est celui que je porte en ras de cils aujourd'hui.
Et en ras de cils supérieur d'ailleurs. Ras de cils supérieur et ras de cils inférieur, c'est lui. J'adore. Vraiment, ici, j'ai la teinte 2, je pense. Vous avez un côté gris-vert et côté argenté, pardon, pour le côté lumineux. Canon. Et alors, l'autre gamme de crayons pour les yeux, honnêtement, ils sont géniaux. Les Tattoo Liner de chez Maybelline, j'achète ça sur Amazon. Il y a une belle gamme de teintes en plus. Ils ont une tenue qui est impeccable et même en muqueuse. Je me suis fait la réflexion ce matin en l'appliquant. Donc lui, je l'ai appliqué en muqueuse supérieure. C'est un des rares crayons qui ne transfère pas sur la muqueuse inférieure. Même mes Victoria Beckham, que j'adore, vous savez que les crayons Victoria Beckham, pour moi, c'est le top du top. Mais ils transfèrent, quand je les applique en muqueuse supérieure, ils vont venir transférer un petit peu sur la muqueuse inférieure. Eux, pas. Appliqué en ras de cils, là aussi, franchement, côté hyper crémeux, qui s'étire super bien et c'est ultra longue tenue. Donc ça, voilà, ils sont vraiment excellents et je ne vais pas les comparer aux Victoria Beckham parce que les Victoria Beckham ont ce côté encore un petit peu plus crémeux et qui vraiment s'étire encore plus, mais pour la différence de prix, je trouve que ceux-ci, franchement, ils peuvent entrer en compétition parce que ils sont top. On termine avec la catégorie des lèvres. D'abord, crayon à lèvres. Alors, il y a ceux de chez Essence, les 8 heures mat. Et j'ai oublié le Catrice. Attendez. Voilà, désolé. Deux crayons contour des lèvres incontournables pour moi. Je n'utilise plus que ceux-ci, vraiment. D'abord, donc, comme je vous disais, les Essence 8 heures mat Comfort Lip Liner. Hyper bonne tenue, pigmentation top, côté crémeux mais pas trop et belle collection de couleurs, belle sélection de couleurs disponibles. Vraiment, ils coûtent 3 € et je vois pas de différence avec les crayons contour des lèvres un peu luxe que je peux avoir. Après, honnêtement, les crayons contour des lèvres, c'est pas non plus la catégorie où je mets le plus d'argent. C'est pas là où je donne ma priorité. Donc, je suis super contente avec ces mini prix et je vais très rarement chercher ailleurs. Ça, c'est le Essence en Rosy Nude. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et chez Catrice, les Plumping Lip Liner. Eux, ils ont un petit côté légèrement mentholé qui doit vous donner ce côté un peu plumping. Bon, ça, honnêtement, je ne le vois pas. Mais on est sur la même qualité que chez Essence. Même chose, hyper bien pigmenté. Ça glisse tout seul. Ça, c'est la teinte Steering Wheel. C'est celle que j'utilise le plus, la 040. Ça glisse tout seul. C'est bien pigmenté et ça tient super bien. Moi, ayant ceci, honnêtement, je vois pas, j'ai pas du tout le besoin ni l'envie d'aller chercher un crayon luxe. Et pour vous donner, pour l'anecdote, je viens de commander des rouges à lèvres de chez Rare Beauty et j'ai vraiment hésité à commander les crayons à lèvres parce qu'il paraît qu'ils sont excellents et que je vais finir par les commander. Mais je suis tellement contente avec ceux-ci que j'ai pas besoin. Donc voilà, ceux-ci sont excellents. Rouge à lèvres, 2 rouges à lèvres mat. Le premier, je pense pas que c'est une découverte de cette année. Je ne sais plus. Je sais que j'ai acheté toute la collection quand je suis allée à New York en janvier. Donc peut-être bien. Mais ça, c'est les meilleurs rouges à lèvres mat qui existent pour moi en petit prix. Et je les utilise avec autant de plaisir que mes Charlotte Tilbury ou que mes Lisa Eldridge. Vraiment. Donc ça, ce sont les... Attendez, parce qu'ils ont un nom que je ne retiens jamais. Flûte, c'est pas écrit dessus. Je crois que c'est les fétiches quelque chose. Désolée, tout sera dans la barre d'infos. De chez Milani, ils ont sorti 2 gammes. Une première qui était plutôt dans les tons nude et une deuxième qui était plutôt dans les tons roses. Ici, moi, j'ai la teinte 430 Secret. C'est celui que je porte. Attention, j'ai un gloss par-dessus. Ce sont des rouges à lèvres mat. Un passage ici. Ultra pigmenté. Ultra confortable. Ils ont le confort d'un crémeux. Vraiment, c'est pas du tout des rouges à lèvres mat qui vont assécher la lèvre, mais vraiment pas du tout. Ils vont garder ce côté confortable d'un crémeux. Leur tenue est très bonne. Je peux pas vous dire qu'ils transfèrent pas. Ça, c'est pas vrai. Donc, ils transfèrent un petit peu. Mais la tenue est excellente et ils font un rendu sur la lèvre un petit peu velouté. La gamme de teintes est super belle, super étendue. Ils coûtent, je crois, 12 €, quelque chose comme ça. Et je vous dis, j'ai autant de plaisir avec eux qu'avec mes Charlotte Tilbury ou mes Lisa Eldridge. Ça, c'est vraiment des rouges à lèvres à tester. Ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Un autre rouge à lèvres mat, où est-ce qu'il est? Alors, Kiko, Joyful Holiday, ben oui. Ce sont les Matte Desire Lipstick. J'ai ici la teinte 02 avec un beau raisin tout travaillé. Les rouges à lèvres chez Kiko, c'est un petit peu comme leur blush. Je trouve que c'est plus à présenter quasiment parce que
Enfin, moi, j'ai jamais été déçue. Vraiment, j'ai jamais été déçue. Et on est, regardez, sur le même type de texture que chez Milani. Ce sont des produits qui se rapprochent très fort. Je dirais peut-être que ceux de Milani ont un côté encore un peu plus confortable que les Kiko, même bien que les Kiko le soient. Voilà, ils sont géniaux. Franchement, ils sont super. Ils sont ultra bien pigmentés en un passage. La lèvre est recouverte. La tenue est excellente. Ils sont... ces rouges à lèvres mat, ils sont canons. Dans un tout autre fini, les Vinyl Ink Superstay de chez Maybelline. Là aussi, c'est un produit qui se retrouvait dans vos favoris et je vous rejoins totalement. C'est un super chouette produit qu'il faut bien secouer, sinon vous n'allez pas adorer le rendu. C'est un produit qui va avoir une très bonne tenue, vraiment une très longue tenue et qui va garder ce côté glossy, ce côté brillant sur la lèvre. Donc il a la tenue quasiment, je dirais, d'un liquide mat, peut-être un petit peu moins quand même, mais il va avoir un rendu lumineux qui va rester. Alors c'est une texture un peu particulière et qu'il faut aimer parce que ça a ce côté légèrement collant, mais franchement, rien de désagréable, il faut juste bien attendre qu'il se fixe, qu'il sèche. Donc je dirais vous l'appliquez, vous faites attention de ne pas embrasser vos lèvres, d'attendre 5 minutes qu'il se fixe et après plus de soucis. Et la tenue est géniale et ça garde un rendu lumineux. Pour moi, de loin, ma teinte préférée, c'est la Peachy, sans aucune hésitation. C'est un super joli pêche qui va toujours vous apporter le côté bonne mine au make-up, mais qui va aller avec plein de make-up. C'est celui que j'ai utilisé d'ailleurs dans ma vidéo avec vos favoris. Ils vont sortir tout bientôt, en tout cas c'est déjà sorti aux États-Unis, une gamme de neutres. Et ça, je vais en acheter, c'est sûr. Et je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, mais... je viens de tester ceux de chez Haus Labs qui coûtent 3 fois le prix et qui s'appellent les lip lacquers et on est vraiment sur le même type de produit. J'ai encore porté hier un lip lacquer, je préfère de loin mais vraiment largement les Maybelline. Donc ça, super produit. Et le dernier produit de cette vidéo, c'est un gloss. Ce sont les This is Milky Gloss de chez NYX. Ces petits gloss sont super. On a un beau choix de teintes. Je crois qu'il y a bien une dizaine de teintes. Ce sont des gloss qui ne sont pas du tout collants. C'est celui que je porte aujourd'hui aussi par-dessus le Milani. C'est la teinte Strawberry Horchata. Je vous dis, il y a une super belle gamme de teintes. Alors, ce n'est pas un produit qui tient. Ça reste un gloss, mais un gloss qui est vachement bien pigmenté. Et ça, j'aime beaucoup, moi. Si vous prenez une teinte un peu comme un rouge ou quoi, il faut quand même un crayon à lèvres autour parce que ça peut avoir tendance à filer avec un rouge à lèvres, avec un crayon à lèvres, pardon, ça bouge pas. Mais voilà, ça c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Ils sont géniaux, ils sont parfumés, ils sont agréables. J'en ai toujours un près de moi, que ce soit à mon bureau, dans mon sac. Et en plus, c'est vraiment... Enfin voilà, moi je reprends souvent le matin avec moi quand je pars mon rouge à lèvres de la journée et un gloss parce que parfois dans la journée, j'ai pas envie de retoucher avec mon miroir et mon rouge à lèvres mat et compagnie. Une touche de gloss et l'affaire est faite et c'est toujours un de chez NYX. Franchement, ils sont canons. J'adore ces gloss. Donc voilà pour le dernier produit de cette vidéo. Et voilà, j'allais dire que la vidéo était finie, mais non, je me rends compte que j'ai skippé une partie, que j'ai oublié de vous parler des mascaras. Ils étaient là en plus devant moi et j'avais complètement oublié. Deux mascaras top cette année. D'abord un de chez Catrice, le Pur Volume Mascara que j'ai ici en version waterproof. C'est un mascara qui pour moi fait tout. Volume, longueur. Il recourbe aussi les cils, il est génial. Il a une très bonne tenue. Or moi, vous savez, la tenue des mascaras, c'est pas toujours facile. Il est super pour un mascara qui coûte 4 ou 5 euros peut-être. Donc ça a vraiment été un de mes gros favoris. Et alors l'autre produit qui est dans cette vidéo grâce à vous, c'est le Maybelline Sky High. Je l'avais testé début d'année, je l'avais terminé, je l'avais beaucoup aimé, mais je l'avais un peu oublié en toute honnêteté. Je l'ai racheté pour vous faire la vidéo que j'ai fait juste avant avec vos favoris. Et ça a été un petit peu une complète redécouverte parce que je me suis dit, mais il est magnifique. Et alors, je ne sais plus ce qu'il en était de la version classique, puisqu'ici, j'ai pris la version noire. La tenue est impeccable. Donc voilà, mascara qui me fait volume, qui recourbe aussi et qui tient la courbure, qui fait longueur aussi. Il me fait des super jolis cils. Donc ça, c'est vraiment grâce à vous qu'il est dans cette vidéo parce que j'aurais pas testé le Cosmic Black. Et voilà, je le trouve génial. Et donc nous voilà au bout de cette vidéo Best of Petit Prix 2022. On se retrouve dans la prochaine. Alors attendez, je calcule, ce sera dans la vidéo de dimanche matin pour les flops. Bah ouais, les flops 2022, il faut aussi qu'on le dise quand ça va pas. Donc voilà, rendez-vous
dimanche pour les produits qui m'ont déçu cette année. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires, dites-moi quel a été pour vous le produit petit prix top de l'année, l'incontournable qui vous donne autant de plaisir qu'un produit luxe. Je vous retrouve ici en bas dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi comme d'habitude. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse parler ensemble, papoter ensemble. N'oubliez pas non plus de me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Deux rendez-vous make-up par semaine, les mercredis 19h et les dimanches matin à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!